Salut à tous, allez, vidéo de vol, test du JJRC H66 Christmas Egg. Donc du coup, petit drone avec nunchuck, on revoit rapidement les boutons. Ah, vous voyez, je viens de perdre le train d'atterrissage, on va le remettre. Il tombe assez facilement. Ça commence bien. Donc, je vous rappelle les boutons. Ici, on a calibrage du gyro. Ici, on a arrêt d'urgence des moteurs. Là, on a l'extinction des lumières. Ici, le headless mode. Ici, quand on appuie, on a démarré les moteurs. Quand on pousse vers l'avant, c'est pour donner l'altitude au drone. Donc le drone décolle. Vers l'arrière, on va faire descendre le drone. À gauche, on va le faire tourner à gauche. Enfin, une rotation à gauche, une rotation à droite. Ici, on avait les vitesses. 1 bip vitesse 1, 2 bip vitesse 2, 3 bip vitesse 3. Et le reste des mouvements, on incline vers l'avant, le drone va avancer. On lève vers l'arrière, le drone va reculer. On incline comme ça, le drone va aller à droite et à gauche. Donc voilà. Allez, on est parti. Donc ce petit drone, il fonctionne aussi avec une appli. Donc on va démarrer le drone. On appuie longtemps sur le dessus. Tac. Le drone clignote. On va allumer la radio. Déverrouillage au bas. On va lancer la Wi-Fi sur le téléphone. Hop. Voici connecté. Voilà. JJRC connecté. On va ouvrir l'appli JJRC. Hop. Connecté. Tac. Voilà. On se retourne avec un retour d'image. Voilà. 0,3 millions de pixels. On est parti. C'est un peu délicat parce que du coup il faut tenir comme ça, hein, forcément, on a une check, on n'a pas le support support téléphone, donc du coup il va falloir prendre l'habitude. Je vais vous faire une photo au sol parce qu'en l'air ça va être plus compliqué. J'en fais une deuxième parce que je suis pas sûr que ça ait fonctionné. On va lancer la vidéo. On démarre le drone. On met bien le nunchuck à plat et on met des gaz. Alors, on tourne le drone dans le bon sens, il apparaît ici, on va passer en vitesse 2 tout de suite. Voilà, on a un extérieur. Bon, ben voilà, hein. C'est stable. Voilà, dès qu'on maintient, bon là j'ai une petite brise, ça fait dandiner, donc avant. Vous voyez, j'espère que vous voyez les deux mouvements en arrière, le drone est assez réactif. Alors la portée, on est très très court, hein. Non, c'est 30 mètres, mais j'ai fait des petits tests, à 15 mètres il tombe. Je vais couper la vidéo. Alors là, il faut faire attention parce que du coup, comme on bouge la main, le drone réagit. Normalement, si on appuie ici, on passe en headless mode, le drone clignote. Alors, il l'a pris à l'envers. Il m'a inversé les commandes. J'ai pas eu le temps de tourner le drone qu'il avait déjà pris le headless mode. Donc on va repasser en mode normal. Voilà. Bon, après, on va se balader un peu, hein. Alors, on pousse vers l'avant. On peut le faire tourner. On va le redresser. Alors, il faut faire attention à la portée. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Tourner vers nous. Voilà, les commandes sont forcément inversées. On va passer en headless. Donc du coup quand on pousse il revient quand même, hein. Quand on va à gauche il va à gauche. Enfin il va à sa gauche à lui. À droite il va à sa droite. Voilà. Du coup c'est ce qui va pouvoir permettre. Alors attention avec le headless. Voilà, il faut l'enlever. Si vous partez, si vous restez pas face, je vais rapprocher parce que j'en suis sûr que vous n'allez pas le voir. Si vous restez pas face à vous avec le headless, hein, après ça fait n'importe quoi. Donc il faut avoir le réflexe de l'enlever, hein. Donc voilà. Alors on peut descendre, on peut gérer l'altitude. Bon, le maintien, vous avez vu, hein, c'est pas mal. Franchement, en termes de stabilité, alors moi je tremble un peu, ça le fait trembler. C'est quand même assez réactif, vous voyez. On va l'éloigner un peu. Très très réactif. Voilà, petit drone assez drôle. Moi j'aime, ça me fait rire. Voilà. Alors après, est-ce que je conseillerais ça à quelqu'un qui a envie de piloter un drone? Je suis pas sûr. Parce que le pilotage comme ça, c'est marrant, mais vous voyez qu'on fait vite pas grand chose en fait. Voilà, ça fonctionne, ça a le mérite de fonctionner, ça a le mérite d'être là, le drone est sympa, la forme est sympa, c'est mignon. Les fêtes de Noël arrivant, ça reprend bien le thème. Après, si on suit un peu les vidéos promotionnelles de la chose, on est censé pouvoir filmer notre repas de famille avec ce drone pendant qu'on mange. Je suis pas certain. Hein, parce qu'il faut quand même le tenir au bon endroit. Alors c'est vrai que si on pose le nunchuck au bon endroit, ça peut être sympa.
Voilà quoi. Est-ce que le conseiller à quelqu'un? Bah, pour être honnête, dans les termes de prix dans lequel il va être entre 30 et 35 euros selon les sites et les codes de réduction que vous pouvez avoir. Si vous voulez le prendre parce que la collection vous plaît et que vous trouvez ça sympa, bah voilà. Maintenant, si vous achetez ça pour faire du pilotage, vous allez, à mon avis, très vite vous ennuyer parce que bon, on peut le balader un peu, hein, mais c'est pas ça. Hein. Voilà, c'est marrant, mais ça va s'arrêter là. Après, il y a un autre truc que j'ai remarqué, comme je l'ai dit dans la vidéo de déballage. J'ai essayé de le connecter à l'appli JJRC, donc bah du coup j'ai l'image, ça c'est pas un problème, mais j'ai pas la possibilité tout simplement de le piloter avec l'appli. Et alors peut-être que c'est dû qu'il soit prévu pour piloter en G-Sensor, mais voilà, je suis pas super fan. Là c'est marrant, hein, ça se pilote facilement bien. Une fois qu'on a chopé le coup de main, en fait ça va. Donc je sais pas, si vous avez un modèle identique, si vous avez ce modèle là et que vous, l'appli fonctionne, dites-le moi. Parce qu'avec JJRC, l'appli JJRC, j'ai rencontré plusieurs fois quelques problèmes, ou de retour d'image inexistant, ou bah là de pas de possibilité de le piloter avec l'appli. Mais bon, vous me direz ça dans les commentaires, je vous laisserai faire. Maintenant, voilà, on va le faire voler encore un petit peu, il reste un petit peu de batterie, comme ça on aura à peu près la donnée du temps de la batterie. Vous voyez, c'est stable, ça se pilote bien. Quand on a pris le coup de main, ben, on arrive bien à le promener, quoi. Là, il est en vitesse 2, alors on va essayer en vitesse 3. Ah bah, on l'essaiera pas en vitesse 3 parce qu'il a plus de batterie. Voilà, ah si. Alors il a eu 3 bips, je sais pas pourquoi, on va voir s'il clignote, ce qu'il clignote. Hop, on va le stabiliser, le mettre droit. On va le ramener vers nous aussi un petit peu. Ah, j'ai une petite perte de connexion. Ah, donc en fait, quand le nunchuck bip, c'est que vous êtes en perte de signal. Alors, ce qui est pas... Ah non, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est pas une perte de signal, c'est uniquement que mon bouton, je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer. Mon bouton reste coincé. Voilà, donc en fait, il fait que changer de vitesse. Voilà, là, on est en vitesse 3. Ça me paraissait bizarre, mais bon. En vitesse 3, il y va. Hein. Alors après, voilà, le problème, c'est que c'est assez répétitif en pilotage, quoi. Là, je suis repassé sur la vitesse plus douce. Alors là, il a plus de batterie. Donc voilà, on regardera le temps. Alors je suis passé un peu en vitesse 3, j'ai mis un peu de vidéo. On regardera le temps de la vidéo. C'est donné pour 6 minutes. Donc on verra bien. On va le poser. Alors les pieds s'enlèvent. Alors si je me le mets sur la tête, ça va pas le faire. Hop, viens ici. Arrêt des moteurs. Hop. Ah bah voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait tomber quelque chose. Arrêt d'urgence des moteurs. Ça fait mal aux doigts, faites attention. C'est fait au moins. Et voilà, on finira la vidéo sur cette petite chute à l'atterrissage. Je vous remercie de me suivre sur la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Venez nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme, groupe Facebook, pour partager avec nous. Je vous dis bon vol et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, je vous le replie avant la fin de la vidéo. Hop, allez, ciao.